Salut tout le monde, c'est Fred. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les drones de demain et l'impact sur votre quotidien. On terminera cette vidéo avec la présentation d'une nouvelle discipline qui s'apparente au Quidditch. Croyez-moi, vous allez kiffer, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. On va commencer par le plus basique et le plus important, quelle est la définition d'un drone? Alors quand je vous parle de drone, je pense que vous pensez principalement à ce genre de choses qu'on utilise pour faire de la vidéo. Alors oui, vous avez pas tort, effectivement c'est bien un drone, mais en fait il faut voir ça de manière beaucoup plus large. Un drone, ça va être tout simplement un avion qui peut fonctionner sans personne à son bord. Les drones vont se révéler être l'un de nos meilleurs alliés dans un souci de réchauffement climatique avec les études environnementales que l'on va pouvoir faire avec. Prenons cette photo par exemple, grâce à la caméra thermique, nous allons pouvoir voir des chauves-souris dans les arbres grâce au point chaud qu'elles représentent, et grâce à cette image, nous allons pouvoir connaître leur géolocalisation précisément et déterminer leur nombre. Un autre point où les drones vont énormément nous aider, ça va être pour récolter des échantillons dont on a besoin pour ensuite faire des analyses et de manière plus générale des études, ce qui va nous revenir 10 fois moins cher que si l'on devait envoyer quelqu'un pour effectuer le prélèvement. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la marque la plus connue sur le marché, il s'agit de celle-ci, de DJI. Et ils ne font pas que des drones pour de la vidéo, mais ils se sont aussi spécialisés dans tous les domaines professionnels comme le BTP ou le domaine agricole. Déjà présents dans les pays asiatiques et de plus en plus dans les pays africains, on va pouvoir retrouver des drones agricoles plus ou moins gros qui vont pouvoir accueillir des réservoirs pour arroser un champ qui a été scanné au préalable. Ces drones embarquent des algorithmes de plus en plus puissants, surtout grâce à la vue aérienne qui permet un meilleur scan du champ et de localiser avec précision les mauvaises herbes qui s'y trouvent. Et contrairement à un tracteur qui va arroser l'ensemble du champ de pesticides, ces drones vont se limiter uniquement aux endroits où il y a des mauvaises herbes, ce qui va permettre de réduire de 97,5% la quantité de pesticides envoyés. Autant vous dire que c'est littéralement une révolution en termes de pollution de la terre et qui va nous permettre de manger beaucoup plus sainement. Des utilisations, il en existe plein d'autres et ça n'aura pas échappé à certaines personnes que les drones peuvent soulever le poids d'un humain et la nature humaine étant ce qu'elle est, évidemment il y a des gens qui en ont profité pour utiliser des drones pour s'envoyer en l'air. Alors évidemment, même moi personnellement ça donne trop envie de le faire, ça a l'air archi marrant, mais pour des raisons évidentes de mort, je ne vous conseille pas de faire ça. Un autre domaine où on va retrouver les drones, ça va être celui du secourisme. Les drones vont permettre par exemple d'envoyer du matériel médical rapidement en haute montagne où c'est difficile d'accès, mais également en zone urbaine. Imaginons qu'un immeuble prend feu, le drone va pouvoir rentrer dedans en cassant une fenêtre et partir à la recherche d'individus qui seraient potentiellement bloqués dans les flammes et ensuite transmettre l'information aux pompiers pour les épauler. À l'avenir, il ne faut pas simplement voir les drones comme un simple moyen de transport, mais plutôt comme un robot auquel on peut assigner énormément de fonctionnalités. Et sinon, plus directement dans notre quotidien, la mise en place de tout un système de livraison de colis et d'ici 2050, un service de taxi par drone. Ça a l'air incroyable. Dans certains pays, ils sont déjà super avancés sur la question, mais le plus long à mettre en place, c'est surtout tout le réseau aérien qui va devoir être exploité par ces drones. Il y a déjà un endroit où la livraison de colis se fait et il s'agit des prisons. Alors oui, évidemment, ce sont des livraisons totalement illégales, mais c'est des gens qui utilisent des drones comme celui-ci et qui livrent en fait aux prisonniers les colis qu'ils veulent. Ça peut même être des fast-food. On peut estimer une quantité très importante de colis livrés vu la quantité de colis qui jonchent le sol dans la vidéo. Dans un registre plus divertissant, on va parler des nouveaux drones qui viennent enrichir notre panorama audiovisuel. Il s'agit des drones FPV. Alors FPV pour First Person View, ce sont des drones que l'on va piloter à l'aide d'un masque de réalité virtuelle et une radiocommande. Alors de base, ils ont été conçus pour faire des courses, mais il y a des vidéastes qui se sont amusés à rajouter des caméras dessus, comme cette petite GoPro, et ça fait vraiment des images qui sont incroyables. Et contrairement aux drones plus conventionnels, le drone FPV va lui fournir des images beaucoup plus immersives grâce à son principe de vue à la première personne. Ça va être beaucoup plus difficile à piloter parce qu'en fait un drone classique dit stabilisé, en fait si vous touchez à rien, le drone il va rester en l'air et il va rester immobile. C'est à vous de lui donner des ordres, de lui dire d'avancer, de reculer, etc. Tandis que ce drone là, si vous coupez les gaz, il va tout simplement tomber et exploser au sol. Donc c'est vraiment pas la même chose en termes de pilotage. En termes de caractéristiques, c'est également extrêmement différent puisque les drones conventionnels vont monter à environ 45 voire 60 km/h maximum. Les drones FPV, eux, peuvent faire du 0 à 170 km/h en une seconde. Plus récemment, Red Bull a organisé pour notre plus grand plaisir une course entre un drone FPV et une Formule 1, et comme on peut voir dans la vidéo, le drone a battu à plate couture la Formule 1, même si évidemment il ne faut pas l'oublier, la Formule 1 ne répond pas du tout aux mêmes problématiques physiques que le drone. Dans cette même vidéo, nous avons eu l'occasion de voir un run de Max Verstappen filmé au drone FPV sur le circuit le plus rapide du monde. Il s'agit du circuit de Silverstone avec des points dépassant les plus de 300 km/h. Je vous laisse apprécier les images, c'est tout bonnement incroyable.
problématiques de captation étant particulièrement nombreuses, faut vraiment pas vous attendre à voir un Grand Prix qui va être filmé demain avec ce type de matériel. Pour terminer, je vous en ai parlé au début de cette vidéo, on va parler d'une nouvelle discipline à mi-chemin entre l'e-sport et le Quidditch, il s'agit du drone soccer. Le concept est simple, vous avez sur un terrain 2 buts et il faut marquer des points en passant votre drone à travers les anneaux de l'adversaire. Comme dans le foot, vous allez retrouver les postes classiques comme l'attaquant et le défenseur. Dans cette discipline, on va retrouver énormément d'étudiants ingénieurs puisque ça va leur permettre un apprentissage technique tout en s'amusant. Le championnat du monde s'est déroulé à Las Vegas avec une coquette somme à gagner de 1 million de dollars. Alors forcément une somme comme ça motive et la discipline est en plein essor. C'est la fin de cette vidéo, merci énormément de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous avez d'autres sujets à me suggérer, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je regarderai ça pour faire une prochaine vidéo dessus. Je vous invite à vous abonner pour rester au courant des prochaines vidéos et à laisser un énorme pouce pour soutenir mon travail, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, c'était Fred, je vous fais des bisous et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.